de 21 pasteurs nationaux et 13 pasteurs dans chaque département, et puis avec 13 pasteurs dans chaque commune. Nous avons décidé de regarder nous, les gens qui mourir dans le pays d'Haïti, côté moun tchaké, li couper, li tchaké comme poule. Nous disons ça pas une sécurité seulement avec une criminalité, nous disons ça c'est du diabolique. Et pour raison ça, nous te dit qu'il faut attaquer le problème au niveau spirituel. C'est pour ça que tout pasteur ça yo mettez tête ensemble journée jeudi pour faire une prière avec des déclarations pour dire Haïti pas péri. Exactement ce contexte Haïti pas péri. Et nous répéter ensemble Haïti pas péri. Et nous déclarer par la puissance autorité de Jésus pouvoir moi gagner en tant que président parti politique qui est reconnu par le ministère de la Justice pays qui fait politique légale, moi déclarer que nous marrer toute force infernale qui pas le pays à marcher, nous marrer et nous déclarer à partir de aujourd'hui que Haïti est libéré. Nous déclarer que Haïti libéré parce que c'est bon Dieu qui a fait tout pays qui a des problèmes, c'est bon Dieu qui a relé. Et c'est pour raison ça que fait, nous avons demandé tout pays a toujours été en prière. Même un genre, Fédération protestante gagné 3 jours jeunes pour le faire, nous avons participé là-dedans parce que nous croyons que c'est seulement bon Dieu qui a retiré le pays dans salvé avec Haïtiens. C'est bon Dieu haïtien. On répète ça. Bon Dieu haïtien. Bon Dieu haïtien. Je vais pas retirer nous dans ça. Je vais toujours faire intervention. Mais là, nous avons même tout. De quitter nous plus mal. Parce que l'objectif, nous, c'est pour nous finir. Parce que Haïti, son pays qui gagne en pile richesse là-dedans. Et nous connaissons, nous-mêmes, nous sommes ignorants. Il va faire nous goumer une à l'autre pour être capable de finir avec nous. Mais nous-mêmes, nous disons, au nom de Jésus, nous prenons pas là spirituellement, en tant que monde qui fait politique, mais qui croit dans mon Dieu, nous déclarer qu'Haïti est libéré. Nous déclarer sans couper dans le pays d'Haïti. Nous déclarer insécurité à couper dans le pays d'Haïti. Nous déclarer que bon Dieu fait moun k'ap fait méchanceté à Haïti fait Alzheimer. Et me dit ça pour la presse tandel. Moun k'ap fait méchanceté pour faire Alzheimer. Moun k'ap fait méchanceté pour avoir ceinture bloqué. Moun k'ap fait méchanceté pour avoir toute qualité problème parce que ti peuple ça pas ka manger, pas ka boire, faut que li sorti dans salier. C'est pour raison ça fait nous attaquer spirituellement, c'est pour pays à débloquer. À partir d'aujourd'hui nous déclarer un moment de paix sous pays, nous déclarer rien mal pas ka passer dans pays, nous déclarer bon Dieu maré que bon Dieu mette en bas force. Mais pas oublier, les bon Dieu fait ça, ka gon gros bagaille qui passe dans pays. Ka gon gros bagaille qui passe dans pays. Quand un gros bagage qui passe dans le pays, si messieurs n'ont pas changé ça, ou qu'à lever un matin, ou qu'il y a 500 000 personnes en Haïti. Mais Haïti a débloqué au nom de Jésus. Force démoniaque qui bloque le pays. Pas gagné encore, depuis que nous unis, nous mettons ensemble et que nous cherchons la voie de Dieu, nous sommes sortis dans cette année. Et me déclarer, ce n'est pas nous sortis, nous sortis. L'année prochaine, là comme ça, c'est pour tout le monde à marcher libre dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas le même bagage. Ou pas bagage sur bagage. Quand pile pasteur qui fait erreur, qui dit Haïti, mais mon Dieu, ou pas Haïti, comment on baille? On donne de ce qu'on a, c'est ça qu'on baille. Optique que je viens là premièrement en qualité homme de Dieu. Moi, c'est citoyen dans le pays. Puisque je suis chrétien, je regarde la situation du pays parce que je vis dans le pays. Ça qui arrive peuple haïtien, il arrive sous moi tout. Ça arrive ti malheureux qui dans la rue, arrive sous moi tout en tant que un leader responsable dans le monde évangélique là. On dit mais non. Haïti pas arrêter comme ça, nous obligé camper en prière. Ti malheureux qui dans la rue et qui prend la rue à tout manifester, il a besoin de délivrance, chaque monde manifester j'en capable. Mais nous en tant qu'homme de Dieu, moi viens là comme invité en tant qu'homme de Dieu pour me bailler appui moi pour me dire oui Haïti a sorti dans salia. C'est pas politique avant tout qu'à retirer Haïti, mais c'est Jésus qui a retiré. Mais qu'on y a, bon Dieu, c'est des hommes et des têtes pensantes qui pensent, qui disent, bon, eux-mêmes, ils ont regroupé, ça crée le sous non-solution, ça crée le sous l'autre, non encore, c'est eux connaissent, mais nous connaissons que en tant que responsable dans le pays qui font travail, et bien nous disons non, nous obligons de mettre tête nous avec quel que soit le monde qui veut pour avancement pays, nous prêts pour nous camper en prière. Et ça fait me déplacer là, nous quittons mariage l'église là, nous courons là pour venir faire prière pour Haïti. C'est-à-dire que je viens en qualité homme de Dieu. Bon, une chose qui est important, le Seigneur bon nos messages qui ça dit allez prêcher. Nous ba message nous fait invitation. Les n'a fait programme non, toute couche de monde qui venir, même Jean Ougan venir, malfecteur venir, bandit quel soit monde nan li ka venir parce que la caille bon Dieu c'est un garage lié. C'est-à-dire que moun nan venir li rentrer, li pas bon, c'est là pour jouer une solution. Et ça fait son pan l'amour qui gagne dans le pays là. L'amour de commencer dans l'église. C'est pour nous remettre les kazam qui nan men là son moun même j'avais nous lié tout.
Ils sont êtres humains. C'est pour nous l'amour, pour nous faire sentir dans l'état, il n'y a pas ça qui a délivré Haïti. Ce n'est pas tout le monde qui solution, mais c'est remettre Jésus. C'est dire, croire dans le Seigneur, reconnaître bon Dieu qui a fait pour le pays. Et puis nous croyons, et puis c'est tout. C'est grimace parce qu'en tant que l'homme, nous sommes c'est un bandit qui était venu, ça c'était en 2006, 2005, 2006, après de Paris en 2004. Et puis monsieur, tu entendu parler de moi dans la zone Carrefour Payant. Tu as pas les tout cri, tu es un gros bandit, monsieur. Je prié avec monsieur dans Delma 20. Là, je prié avec elle, je dis, monsieur, je ne peux pas quitter retourner dans la base là encore. Et ça me dit marié, côté je me fais dormir là, je fais étude avec lui, enseignement. Les messieurs ont cherché, ils dit son pasteur prend monsieur. Ils ont cherché contact moi les relèm, ils dit comme ça et pas celle pour me prendre, gagne au même temps dans Cité Soleil. Là ça yo mandé pour me déplacer, me dit qui est, yo dit mon jour mercredi. Là ça me déplacer, là ça blanc était bon cité dans les m'a entré avec une équipe, blanc râler ça me sonne. Et puis me lever Bible en l'air, nous lever Bible en l'air, n'a crié vive Jésus. Et puis yo descend amis yo ba nous entrer. Là nous entrer tout le monde dans zone péterel, yo dit ah ça yo pas tourner encore. Là nous arrivé, nèg yo dit nèg yo râler ça me sous moi. Yo dit comment faire ou bien cran pour venir. On dit nous te relé moi venir parce que vinn par nous l'évangile. Et bien tout cri pas que converti à venir avec et puis on dit monsieur ah bon pasteur monsieur dit oui m'ba Jésus la vie. Nèg dit pasteur met prêcher nous l'évangile kounya. Et puis nèg baisser ses âmes nan, me prêcher nèg yo, me prier avec eux. Mais changement li pas dépend de moi et prier me prier. C'est 22 live qui est entré la caillou. Là, nous dans centre de convention El Rancho qui trouvait dans Pétionville pour le premier salon de l'entrepreneuriat féminin. Salon de l'entrepreneuriat féminin, première édition. Ce sera pour le samedi 5 et le dimanche 6 juillet 2025 de 10h à 5h PM. Alors, au salon de l'entrepreneuriat féminin, c'est un espace qui mettait femmes en valeur, femmes qui ont plusieurs domaines, comme nous capables à bien exposition, à bien vente de produits, à bien panel et atelier, à bien keynote speaker, à bien démonstration de produits, cours de yoga, défilé de mode, concours de pitch, ou speech, je pense, gastronomie, à bien plusieurs DJ Kapla, DJ North, à bien DJ Kemisa, admission c'est $15 américains ou bien 2000 gouttes par jour. Mais pour mesdames, pour filles qui viennent là, chaque bon boisson gratis. Alors, qui est-ce qui peut édition ça pour nous, qui peut salon ça pour nous, c'est iFX, comme vous pouvez regarder là, mais qui a plusieurs partenaires. Par exemple, nous avons PNUD, nous avons Haïti Efficace, Radio Télévision Caraïbe, Ticket Magazine, Brana et plusieurs autres partenaires. Nous prenons Kito, regarder des conférences de presse qui a fait jeudi à la El Rancho, et puis nous avons tourné pour nous faire un compte rendu de conférence de presse. À nous suivre. Merci chaleureusement nos sponsors. Et principalement, le partenaire principal de cet événement, c'est le PNUD, dont le représentant est là, M. Xavier Michon. Et nous avons aussi le ministère de l'économie et des finances. Nous avons le ministère du commerce qui est représenté par Mme Dunbar, Mona Lisa. Nous avons aussi avec nous une designer, et Christelle Dominique, qui aussi fera partie des 2 jours de iFX cette année. Donc, la première édition de ce salon, ça aura lieu ce week-end pendant 2 jours, samedi et dimanche, les samedis 5 et dimanche 6 juillet, au centre de convention de El Rancho, de 10h à 5h. Donc cet événement, vraiment, ça met en avant la créativité des femmes, le dynamisme des femmes. On aura 3 types d'activités. D'abord, plus de 70 femmes qui sont des chefs d'entreprise et qui dirigent des business dans différents secteurs vont exposer leurs produits et leurs services, mais aussi vont vendre au public. La deuxième activité, si on peut dire, c'est plutôt un ensemble d'activités qui va regrouper des panels de discussion et des keynote speakers où on aura des femmes et chefs d'entreprise qui vont parler de leur parcours, etc. Nous aurons aussi des workshops, des ateliers et dans différents secteurs d'activité, notamment sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons aussi un atelier sur l'intelligence artificielle et comment créer un business plan, toujours
et autour de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons des ateliers sur le design, sur la mode, sur le leadership. Donc ça, c'est la deuxième partie. Aussi, avec, pour conclure, et un défilé de mode qui va aussi être dans cette série d'activités. Donc je dis 3 types. On a les exposants, une série d'activités et troisièmement, on aura et l'un des parties les plus importantes de l'activité, c'est le concours de pitch à travers un ensemble d'entrepreneurs qui ont postulé en ligne à travers leur projet d'entreprise, soit en phase de démarrage ou bien en phase de développement. Et on aura les semi-finales qui vont avoir lieu samedi et pour terminer dimanche, où il y aura 3 prix qui vont être donnés par catégorie. Les 3 catégories sont les industries créatives, donc tout ce qui est design, art, mode, architecture, les industries de transformation, des transformations de produits et transformation de produits de cosmétiques naturels, agribusiness, etc. Et finalement la technologie. Donc ce gros volet de l'activité est supporté par notre partenaire principal, le PNUD. Donc tout à l'heure, je vais laisser la parole à Xavier Michon, le représentant du PNUD, pour en parler un petit peu plus. Donc, et cet événement, c'est un espace de connexion, de visibilité et de valorisation des femmes entrepreneurs. Et parmi les 100 plus grands contribuables en Haïti, on a moins de 10% de femmes qui lead les business en Haïti. Donc, il y a un lac, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, il faut créer des dynamismes, développer des stratégies, mettre en place des politiques publiques afin de un petit peu inciter l'entrepreneuriat féminin, pousser à avoir plus de femmes à des postes et à être des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. On peut compter sur les doigts de la main les femmes qui dirigent des industries en Haïti, par exemple. Donc vraiment, les talents sont là, le dynamisme est là, il faut créer cette cohésion et arriver finalement à quelque chose un petit peu pour inciter l'entrepreneuriat féminin. Donc, AIFEX, c'est notre façon de célébrer l'entrepreneuriat féminin. Donc, on attend aussi le public qui va venir, un public diversifié. Pour être clair, ce n'est pas un événement féminin et tout le monde est invité, et les hommes comme les femmes. Effectivement, c'est des business dirigés par des femmes, mais on sait que derrière les business, il y a aussi des familles, derrière les business, il y a aussi l'entourage. Donc, on invite tout le monde à participer à cette activité, donc qui aura lieu pendant les 2 jours. Donc, il faut dire que le billet d'entrée pour cet événement, c'est de $15 ou 2000 goud par jour, parce qu'il y aura 2 jours. Et aussi, il y a une boisson qui vont venir à cette activité qui est fournie par notre partenaire, qui est la brasserie La Couronne. Donc, les cartes pour cette activité sont en vente à El Rancho et à l'hôtel El Rancho, Pâtisserie Marie Béliard, Delma 48, au bon prix, et qui se trouve à Delma 83. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole et je reprendrai la main à chaque fois. Et juste avant de passer la main à Xavier Michon, cette activité, ce n'est pas uniquement une activité de développement économique, mais aussi la culture est mise en avant à travers la mode et le design. Donc, on a une surprise qu'on va dévoiler aujourd'hui. On a une invitée d'honneur dans cette activité. Il s'agit de Stella Jean. Stella Jean, c'est la designer et d'origine haïtienne, qui est italienne, qui a confectionné les habits des athlètes des derniers Jeux Olympiques. Donc, elle va être là pour l'événement, elle va participer à l'événement, elle va même venir avec les tenues olympiques pour le défilé. Donc, elle va participer dans des keynotes, elle va remettre les prix, donc elle va être très présente dans l'événement. Donc, donc, vous serez là, membre de la presse. Et Stella Jean, c'est une designer qui a travaillé avec Giorgio Armani, qui a travaillé avec les plus grands, qui aussi fait des unes au niveau de Vogue Magazine. Donc, aussi, le design, les industries créatives seront vraiment mises en avant pendant cet événement.
Donc je passe la parole à Xavier Michon, qui est le représentant du PNUD en Haïti, qui va nous parler un petit peu de l'implication du PNUD dans le cadre de la jeunesse, les femmes, l'innovation, l'aspect technologique et l'entrepreneuriat. Haïti en déborde. La technologie n'est pas un aspect qui est simplement un accès à quelques-uns. Aujourd'hui, elle est démocratisée et quiconque peut avoir accès à l'intelligence artificielle, à d'autres instruments pour la construction d'un projet économique, que ce soit une petite entreprise ou quelque chose de plus complexe. D'où notre intérêt est de nous engager d'une façon beaucoup plus directe, commençons par du plaidoyer pour justement construire ce message, et le fait que le ministère du Commerce soit là émane de cette conviction. Le fait qu'une jeune créatrice, oui, toutes les femmes sont jeune créatrice de mode reconnue soit là pour porter ce message, en est une expression, il y en aura d'autres. Et on veut aussi justement profiter de ce salon pour passer ce message qui a un potentiel. Et qu'est-ce qui est important? Trouver cette connexion entre créativité et entrepreneuriat, peut-être des espaces d'incubation, d'accélération, c'est-à-dire des espaces qui accompagnent les entreprises pour évoluer dans leurs projets, que ce soit à partir d'une idée ou déjà à travers un projet économique qui génère des revenus, mais aussi du capital. Ce n'est pas simplement engager des financements publics, le PNUD va s'engager avec des financements à travers ce concours dont je vais parler, mais aussi de motiver des porteurs de capitaux plus hauts, donc des investisseurs, pour qu'ils s'associent à des projets dont il y en aura une multitude énorme. Et je veux insister, ce n'est pas une question de s'associer par principe, s'associer pour une cause, mais investir dans les femmes est un projet économique intelligent. On fait de l'argent. Les projets, je viens un peu de ce secteur, les entreprises conduites par les femmes, généralement, ont moins de risques, sont plus porteurs de résultats, et pour ceux qui apportent du capital, ce sont des projets bancables. Et on incite justement aux porteurs de capitaux de se joindre avec nous en masse à partir de samedi pour justement voir ces projets portés par des femmes et pas simplement faire de la donation, mais investir et justement montrer avec les multiples projets qui seront là qu'il y a une économie haïtienne qui est émergente, qui en veut et qui est compétitive. Et c'est un peu l'objectif que l'on a. Comme vous le savez, pour nous, il a été important de porter ce message. Donc nous allons donc porter ce projet d'un appel à proposition qui va conduire à un choix des meilleurs projets pour des femmes porteuses de projets. Ça sera fait dimanche, si je ne me trompe pas. Mais nous avons d'autres initiatives justement qui vont investir dans l'entrepreneuriat, toujours avec ces éléments, disons, qui vont se croiser, jeunesse, femmes, entrepreneuriat, innovation. On y croit et on pense que le moment est justement pas simplement de plaidoyer, mais de notre côté de faire notre part, et on s'associe naturellement avec le ministère du Commerce, d'autres partenaires, la BRH, le ministère de l'Économie et des Finances, et d'autres pour justement porter ce message, mais faire des actions concrètes. Sur ces paroles, je termine. Je veux saluer cet événement. Je veux aussi dire que j'espère que ce sera le début et qu'on se rappellera que justement à partir de cet événement et d'autres d'ailleurs, on a identifié des entrepreneurs, femmes, porteurs de projets. On les a accompagnés techniquement, peut-être un peu financièrement, et on leur a peut-être permis de se connecter à d'autres formes de capital qui est plus commercial sur des phases ultérieures, et que ce sont des histoires à succès et qui auront un effet démonstratif et un effet instigateur aux autres femmes disant « moi aussi je peux le faire ». Et ce qu'on veut, c'est libérer le potentiel des femmes comme acteurs économiques et qui soient, pleinement dans ses capacités, mais qui y croient. Ça, c'est notre ambition, et naturellement, on s'associe au gouvernement et au secteur privé haïtien et d'autres partenaires pour que cela soit une opportunité de bâtir ensemble et d'aller de l'avant. Avec ça, je m'arrête et je passe la parole au maître de cérémonie. Merci, Grégory. Merci, Xavier. Le point qu'on veut faire aussi, qui est très important dans cet événement, c'est que c'est un moment de partage, de connexion, de réseautage pour les entrepreneurs,
Et parce que tout l'écosystème entrepreneurial est là, réuni. Comme Sylvain l'a dit, on a la BRH, on a le ministère du Commerce, on a aussi le secteur privé qui s'implique, on a ONU Femmes qui est là, donc on a le ministère de l'économie et des finances, on a aussi les entrepreneurs qui sont là, donc les entrepreneurs qui sont très demandeurs, on a Profine qui participe, donc c'est vraiment les investisseurs et les bailleurs, le gouvernement et le secteur privé, donc tout l'écosystème entrepreneurial est là donc pour pousser l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vraiment une vitrine qui est importante parce que souvent il y a l'aspect d'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire les femmes en général créent pour survivre. Donc il faut vraiment, et à travers ces secteurs d'activité, les industries créatives qui dans d'autres pays sont très développées, les industries de transformation, c'est-à-dire l'agribusiness, aller plus loin dans les questions de normes de certification. Donc je laisserai un petit peu le ministère du Commerce mieux en parler, mais aussi la technologie. Et si on a aujourd'hui une lacune, si on a un retard au niveau de l'entrepreneuriat en Haïti, c'est par rapport à l'utilisation de la technologie. Et je disais dans un événement qu'on organisait, c'est qu'avec DevExpo, avec Mange, c'est qu'aujourd'hui dans le secteur public, donc, il y a tellement d'emplois qui peuvent être créés au niveau de la numérisation et de l'informatisation des processus. C'est-à-dire que ce soit les données, que ce soit les archives, que ce soit les façons de fonctionner. Donc il y a des mines et un vivier d'emplois et de potentiel de développement pour des entreprises dans le secteur public et en particulier. Donc l'idée c'est que l'écosystème puisse se combiner pour pousser l'entrepreneuriat et pour pousser particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Donc le ministère du Commerce a un programme d'accompagnement des entrepreneurs parce que pour préciser et particulièrement le concours, il s'agit d'un concours qui est supporté par le PNUD, c'est un concours de pitch. On a reçu 175 inscriptions en un laps de temps avec des vidéos de projets. Donc on est en train de faire le screening et pour aboutir à 15 projets. Donc on a un jury qui est formé de professionnels entrepreneurs expérimentés. Je parle de Christine Coupet qui est PDG de Dagmar, Nika Bruno, directrice de Sogebel, Mona Lisa Dunbar qui représente le ministère du Commerce, Daniel Menos qui représente la BRH, et la Chambre de commerce des femmes est représentée, la société civile, Valeska Maurice est représentée, y compris le PNUD qui est représenté à travers ce jury qui va screener des 175 pour aboutir à 15 finalistes dans 3 catégories, industrie créative et industrie de transformation et technologie. Au final, pour avoir dimanche 3 gagnantes et dans chaque catégorie, à raison de 1 million de gouttes de primes et qui est supporté par le PNUD pour chaque gagnante. Et un accompagnement qui vient après. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise est en phase de développement qu'elle n'a pas besoin d'accompagnement, de coaching, de renforcement de capacité sur les stratégies de développement d'entreprise. Et quand c'est en phase de démarrage des startups, ils ont aussi besoin d'accompagnement. On a aussi des partenaires, l'Université Kiskeya, Haïti Efficace qui nous supportent dans ce volet accompagnement. Donc, je vais passer la parole à Mme Doudbor qui va parler de l'aspect accompagnement et ce programme de l'entrepreneuriat féminin. Et pour finir avec Christelle Dominique, avant de passer aux questions, je suis sûr que vous en avez beaucoup. Merci Grégory. Bonjour tout le monde, je suis Mona Lisa Dunbar, je suis la coordonnatrice nationale du programme Appui à l'entrepreneuriat féminin, PAEF, au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc c'est quoi PAEF? PAEF, c'est, comme le nom l'indique, c'est vraiment un programme pour les femmes qui dirigent des entreprises. Donc nous savons tous que l'économie nationale vraiment est supportée par la gente féminine. Cependant, Grégory vient de dire une phrase, parmi 100 entreprises, il y a environ 10% et moins de 10% qui sont dirigées par des femmes. Mais c'est quoi le problème, vu que nous savons tous que l'économie nationale est supportée par la gente féminine? Il y a un problème, c'est parce que les femmes vraiment fonctionnent dans l'informel. Et lorsque vous fonctionnez dans l'informel, le poids et l'impact que vous devriez faire en tant que femme n'est pas comptabilisé. Donc, et aussi, il y a plein d'obstacles, je ne vais pas dire, mais normalement,
sortir de l'informel vous donne un premier pas. Un premier pas par rapport au... Excusez-moi. Un premier pas par rapport à votre entreprise qui pourra quand même et supporter, que ce soit en termes d'assistance technique et assistance financière. Parce que le PAEF vous donne la possibilité d'avoir un accompagnement total. L'accompagnement total, c'est par rapport à l'assistance technique. Et lorsqu'on parle d'assistance technique, on parle de formation, on parle de mentorat, on parle de coaching, mais aussi une assistance financière. L'assistance financière varie entre 300 000 gourdes et 2 millions de gourdes. Et pourquoi on parle d'assistance financière? L'assistance financière, ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention, mais surtout un prêt à un taux préférentiel de 3 à 5 %. Donc c'est important quand même lorsqu'on voit que la gente féminine est importante dans notre société et c'est vraiment, et bon, on pourrait dire que c'est une cible assez restreinte par rapport au programme d'accompagnement qui existe, que le ministère du Commerce nécessite et voit la nécessité, voit l'incitation pour pouvoir impliquer vraiment les femmes dans l'économie nationale. Donc, nous, au ministère du Commerce, nous sommes vraiment heureux de participer à une telle activité qui est le salon de l'entrepreneuriat féminin. Et nous aurons quand même, pour participer dans les différents panels d'exposants, nous aurons aussi un boost, un stand qui va quand même vous offrir toutes les avancées du ministère du Commerce, parce que là, en tant qu'entrepreneur, il faut connaître ce qui est là, ce qui existe pour vous. En termes de formalité, le ministère du Commerce a fait beaucoup d'efforts. Et là, étant chez vous, vous pouvez toujours commencer à formaliser votre entreprise, aller sur le site www.mci.gouv.ht. Vous pouvez faire une recherche d'antériorité et voir si vous pouvez toujours enregistrer votre entreprise. Aussi, la DCQPC, qui est la direction du contrôle de qualité. Si on parle d'entrepreneuriat, il faut quand même voir en termes de marché, est-ce que vous respectez les règles de qualité de consommation pour pouvoir non seulement vendre votre produit en Haïti, mais pourquoi pas à l'extérieur, parce que l'idéal, c'est quand même avoir un marché assez grand pour pouvoir quand même augmenter votre capital social. Donc l'idée, c'est pour nous, le ministère, de toujours supporter toute activité qui vraiment attire l'entrepreneuriat, qui attire l'investissement, qui attire vraiment la productivité, pour enfin quand même donner un meilleur lendemain pour notre cher Haïti. Merci. Merci Madame Doudbord. Et cet événement, je rappelle, est supporté par le PNUD comme partenaire principal, le ministère du Commerce et le ministère de l'Économie et des Finances, ONU Femmes, la Couronne 100 ans, et la Couronne, la brasserie La Couronne, la brasserie nationale, et le ministère à la condition féminine et droits des femmes, Haïti efficace, et l'ambassade américaine, et dans le cadre de leur programme qui s'appelle AWE, où il y a 15 femmes, 15 entrepreneurs femmes, dans le cadre de ce programme de l'ambassade américaine, qui vont participer et qui vont exposer leurs produits et leurs services dans cette activité. Nous avons Coca-Cola, Dasani, le Fonds national de l'éducation. Il faut savoir que on a supporté la participation d'étudiantes ou bien de jeunes femmes et pour venir participer à cet événement. Donc, à travers le FNE, il y a la Banque centrale, la BRH, la Comme il faut, il y a Starlink qui nous donne l'Internet pendant l'événement. Et j'ai oublié de dire, on a Internet là, et c'est grâce à Starlink qui est là. L'Université Quisqueya pour le volet accompagnement. NHL Rancho et le centre de convention qui nous accueille toujours pour ces événements-là. En tout cas, merci à l'équipe de NHL Rancho. GIT Transport et Catch Agency, Digilab et Magic 9 et Ticket Magazine. Et merci pour ce support inconditionnel du Novelis aussi. Et Radio Métropole et Radio Télé Caraïbes, Juno 7, Jeanne 12, RFM, Tito.ht, Face of Haiti, Pac Post, et Belle Idée, Métronome, Affiche-toi, et Gazette Haïti. Et puis j'allais oublier comme partenaire le ministère du Tourisme par rapport à ce volet et industries créatives qui veulent aussi mettre en avant ces industries-là à travers ce volet, et on va dire culturel, et de l'événement qu'on va faire à IFEX. Donc, on aura un défilé. Le défilé, on aura pas mal de stands on va dire, de créateurs.
Donc, ce défilé va être organisé par la créatrice Christelle Dominique et Maël David. Donc, j'avais bien dit qu'on a l'invité d'honneur qui est Stella Jean. Stella Jean ne va pas défiler, mais elle va être là pour l'événement. Donc, je passe la parole à Christelle qui va nous parler un petit peu comment ça va se passer pour le défilé, qui va se faire le deuxième jour, qui va se faire le dimanche. Donc, je rappelle que l'événement se fait sur 2 jours, samedi de 10h à 5h et dimanche de 10h à 5h. Donc, et le prix d'entrée pour les billets qui sont en vente à Marie Béliard, El Rancho et Delma 48 et au bon prix sont de $15 par jour ou 2000 gourdes. Donc, procurez-vous de vos billets. Ça va être l'événement où il faut que vous venez réseauter et acheter, découvrir, participer dans les workshops et aussi entendre le témoignage de femmes entrepreneurs qui ont réussi en Haïti, mais aussi à l'international. Donc, Christelle, je te laisse la parole sur le volet défilé. Merci Greg. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Christelle Dominique, je suis la fondatrice et la directrice artistique de Méjeanne Couture, une compagnie que j'ai fondée il y a déjà 17 ans. Et bon, Méjeanne Couture se spécialise en robe de mariée, robe d'apparat en général. Et donc, je suis là pour coordonner le défilé qui aura lieu dimanche, donc le deuxième jour. Et ça va vous donner, le public, la chance de redécouvrir des talents haïtiens, quand je dis des talents, des designers haïtiens, et aussi de découvrir les différentes boutiques qui participeront au défilé. Et il y aura à peu près plus de 7 designers haïtiens et au moins 4 à 5 boutiques participantes. Et je suis responsable aussi de la sélection des mannequins, encore des talents haïtiennes, et qui seront là pour le défilé, donc la coordination et tout ça. Moi, particulièrement, j'en ferai partie. Et donc, c'est ça, en gros, pour la section mode défilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai trop ravie de les répondre. OK? D'accord, merci. Donc, sans plus tarder, si mes autres intervenants n'ont rien à ajouter, Sylvain, en particulier? C'est Xavier. Et Xavier, pardon. Un truc que je voudrais mettre un peu pour provoquer la conversation. Les femmes haïtiennes représentent plus de la moitié de la population, 52%. Comme l'a très bien dit Grégory, elles représentent aujourd'hui à 10 à 15% des entrepreneurs qui gèrent une entreprise, des PME. Donc, c'est la majorité, mais elles ne représentent une personne sur 6, c'est une femme qui gère une entreprise. Par contre, lorsqu'on regarde l'économie informelle, qui est omniprésent? Ce sont les femmes. Là, il y a un potentiel. Comment on peut accompagner ces femmes qui aujourd'hui sont dans l'économie informelle, qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour formaliser et porter leur projet? Là, il y a un vivier énorme et je pense que cette conversation doit avoir lieu. Donc, regardons aussi quels sont les leviers et nous pensons qu'il y a un levier important dans cet espace où nous avons des femmes qui conduisent des projets qui en plus naturellement ont d'autres rôles aussi importants, peut-être plus importants. Et là, nous considérons qu'il faut porter attention au secteur informel, où les femmes, justement, sont des facteurs d'innovation et d'entrepreneuriat, de conviction. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Et je pense que ce sera un thème à discuter samedi et dimanche. Pardon, mais je voulais le mettre sur la table. Oui, bien sûr. Donc, et je rappelle aussi que à IFEX, donc vous pouvez, le public peut nous suivre sur les réseaux et à travers nos différents partenaires médias, mais aussi à travers ifex.ht sur Instagram, mais aussi nous avons un site internet www.haifex.org, où il y a toutes les informations relatives à l'activité et notamment les sponsors, les exposants, le déroulé et des concours. Donc il faut savoir aussi que malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tout le monde. On n'a eu que 70 places pour les exposants par rapport à l'espace et on a eu presque le triple en termes de demande d'entreprises dirigées par des femmes qui voulaient exposer à IFEX. Cela montre aussi que le besoin est là et avec en moins de temps et 170 postulantes pour le pitch, donc ça montre aussi l'intérêt et
Quand on regarde avec les partenaires, on est en train de faire le screening, on a tout type d'entreprises et des femmes qui proposent des innovations technologiques, des applications, comment ils veulent moderniser leur business dans le secteur de l'agriculture, de la mode. Donc, c'est vrai que là, il y a un vivier, il y a un potentiel, il y a une soif. Donc, il faut accompagner l'entrepreneuriat féminin. Il faut aussi que des idées peuvent émerger à travers ces femmes afin de créer de la richesse et surtout d'assurer leur propre réussite et leur autonomisation au sein de la société. Donc, je passe la parole à vous, médias. Donc, Lionel Benjamin, qui est responsable média au niveau de AIFEX, va passer le micro. Je crois que Caraïbe voulait poser une question, mais Caraïbe est assis. S'il vous plaît, levez la main, comme ça je peux. Voilà. Donc, on va essayer de faire direct et on va essayer d'aller vers une question. Parce que des fois, les questions, quelqu'un qui pose une question qui dit la question a 4 volets. Donc, on est assez nombreux, histoire de laisser la possibilité que plusieurs médias puissent poser des questions pour avoir des clarifications par rapport à l'événement. L'entreprise qui manque, ce n'est pas l'idée créative qui manque, mais c'est le financement. Un salon de l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est le réseautage, c'est découvrir des opportunités, rencontrer des experts, mais tout aussi trouver des financements. Alors, vous avez avec vous le PNUD et le ministère du Commerce, c'est déjà bien. Mais comment peut-on faire pour ces entreprises qui peuvent participer avec le samedi dimanche, pour ces pas en activité ponctuelle, mais à IFEX, comment nous comptons aider sur le long terme? Et ceci, ça tombe pile poil. Il y a le ministère du Commerce. Au-delà de 3 jeunes ou de 3 entreprises qui parlent de financement, dans le million, malheureusement, le million c'est pas beaucoup. Comment accompagner ces entreprises-là, le ministère du Commerce, aider à structurer l'entreprise, jouer le financement et faire les résultats sur le long terme? Pourquoi pas dans 5-10 ans, nous avons inversé tendance-là, au lieu de 10 femmes, 10% femmes qui sont entreprises, ben là je blague, enfin inversé, mais plus ou moins équilibré ça. Comment nous sommes capables de structurer et jouer un financement qui est anti-classe difficile dans la société d'emploi? Merci et Caraïbe. Je commence, ou bien tu veux commencer, vas-y. Ministère du Commerce qui est là, qui a la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je vais tenter quand même de répondre. Laisse-moi te dire. Le PAEF, le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, a lancé sa première cohorte le 7 mai 2025 au Nord. À date, nous avons reçu plus de 300 soumissions. Et malheureusement, pour cette première cohorte, nous ne pouvons pas supporter ces 300 soumissions. Et quand même, c'est pour te dire qu'il y a vraiment un intérêt. Et les femmes, le problème avec les 100, entre 100 entreprises, il y a 10% de femmes et gérantes d'entreprises et 10% de femmes gérantes d'entreprises dans le formel. Dans l'informel, il y en a beaucoup plus. Et avec ce programme, lorsque vous êtes sélectionné, tu passes par toute, je pourrais dire, toute l'institution même, parce qu'on te donne un accompagnement en termes de formalisation. Formalisation, c'est lorsque tu ne connais pas les informations, formalisation, c'est vraiment tout un tas. Mais avec les informations, avec le support du ministère du Commerce, la formalisation peut se faire dans au moins 3 jours. Donc, avec cette formalisation, peut-être tu n'auras pas besoin de l'État. Tu peux être indépendant. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est avoir cette autonomisation pour ne pas seulement avoir besoin de l'État ou bien d'un organisme. Mais toi, tu peux aller directement vers une institution financière et demander une subvention ou bien un crédit par rapport avec ton entreprise. Tu pourrais soit développer l'entreprise, soit moderniser l'entreprise, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est te donner un support pour être autonome dans l'avenir, pas avoir besoin de nous en tant que... Le gouvernement sera toujours là, mais toi, idéalement, c'est être autonome. Donc, je ne sais pas si le PNUD aurait pu... Très rapidement. Moi, je pense que ces éléments sont très importants, en commençant par une chose, pour le message. Aujourd'hui, le message, on n'investit pas en Haïti, parce qu'il y a de la violence. Mais malgré ça, il y a aujourd'hui des jeunes qui construisent
leurs petites entreprises, qui ont du succès, qui réussissent à obtenir un revenu, qui emploient. Et souvent, on n'en parle pas. IFEX et d'autres initiatives de ce style sont exactement ces espaces pour porter ce message. Oui, il y a des projets bancables en Haïti. Oui, il y a une jeunesse qui est connectée. Oui, il y a une jeunesse qui en veut. Oui, dans cette jeunesse, il y a des femmes qui ont un sens d'un esprit entrepreneurial. Le message est important. Je vous rappelle que le capital, c'est comme un phénomène de troupeau. Un investisseur fait de l'argent, ils suivent tous. Donc, ces espaces aussi sont l'opportunité pour présenter ces projets bancables, pour que ces femmes entrepreneurs qui vont être reconnues et qui présentent leurs produits, leurs services, se présentent à des porteurs de capitaux. C'est comme dans un mariage, on doit se connaître. Et aussi un thème important, ce n'est pas parce que ma bouteille est jolie. Parler à un investisseur, c'est une certaine façon de se présenter. C'est pas dire j'ai un produit, j'ai un projet entrepreneurial. Ça, ce sont mes finances. Ça, c'est mon équipe. Ça, c'est le marché où je suis. Ça, c'est ma comptabilité. Donc, on doit aussi travailler avec ces jeunes femmes, qui jeunes et peut-être moins, pour argumenter leur projet. Le pitcher, ce n'est pas se dire je suis le meilleur. Venez chez moi. Donc, il faut aussi travailler sur ces éléments. Donc, je reviens. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une façon immédiate, mais aujourd'hui nous avons, c'est le premier, non? La première rencontre, le premier salon de la femme entrepreneuriale. On est en train de reconnaître ce potentiel et ce que l'on veut, c'est qu'il y ait cette dynamique de rencontre entre porteurs de capitaux, investisseurs, entrepreneurs, mais aussi par ce message. Et le message est très important. On veut rompre ce cercle vicieux. On n'investit pas en Haïti à cause de l'insécurité sur de multiples formes. Je pense qu'il faut commencer avec un autre narratif. Malgré cela, il y a des poches de créativité, d'entrepreneuriat et de projets où les investisseurs vont faire de l'argent. Et c'est ça ce message qu'on veut passer aujourd'hui à travers IFEX. Merci. Le point que je voulais faire, c'est que IFEX est la première édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin. Bien entendu, dans le passé, il y a eu peut-être d'autres forums ou bien des rencontres sur l'entrepreneuriat féminin. Mais dans ce format-là, on va dire c'est la première édition qui est amenée à durer, qui est amenée à revenir sur d'autres formes et aller aussi dans les autres départements. Maintenant, IFEX n'a pas la prétention non plus d'être une activité pour assurer le financement des entreprises. Il se trouve que nous avons ce concours de pitch qui est supporté par le PNUD et il y a 3 primes qui sont données pour ces 3 femmes des chefs d'entreprise dans 3 catégories, industrie créative, industrie de transformation et technologie. C'est vrai que le financement, souvent, c'est un frein au développement entrepreneurial dans tout pays et particulièrement en Haïti. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul frein. Et aujourd'hui, par exemple, le plus grand tort qu'on peut faire à un entrepreneur, c'est, par exemple, lui donner du financement et finalement, cet entrepreneur ne comprend pas bien son marché, n'a pas l'entourage qu'il faut, n'a pas les partenariats bien structurés, n'est pas structuré en interne. Donc, c'est tout un volet au niveau entrepreneurial. Donc, ce n'est pas uniquement que le volet financement. On a vu des programmes passer, que ce soit public, que ce soit à travers des bailleurs, justement, et des entreprises, pas uniquement dirigées par des femmes. Là où il y avait des financements, ça n'assure pas forcément la pérennité de ces entreprises. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pouvoir créer, c'est-à-dire dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Ça voudrait dire amener la réflexion, que ce soit au niveau du secteur public et du secteur privé, mais aussi des partenaires internationaux, pour voir comment on peut innover en termes d'approche et de l'accompagnement de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat féminin en particulier. Par exemple, dans d'autres pays où des systèmes et des écosystèmes sont bien développés, on a des incubateurs femmes, on a des prêts femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire une discrimination positive ou quoi que ce soit, mais c'est pour inciter les femmes et créatrices à avoir plus d'opportunités pour réussir dans leur business. Donc, ce type d'événement comme IFEX, ça va amener aussi la réflexion au pouvoir public pour pouvoir peut-être créer. Aujourd'hui, dans le secteur financier, il n'y a pas un produit spécifique, à part dans la microfinance, mais il n'y a pas un produit spécifique pour les femmes entrepreneurs. Donc, peut-être que l'idée aussi, ça peut être ça. Maintenant, allons dire qu'au niveau du concours
Et on a vu, il y a pas mal de femmes qui développent des applications mobiles, des solutions numériques, par exemple. Allons dire qu'un partenaire, ça peut être un investisseur, se l'approprie. Donc ça aussi, ça permet de faire les connexions en conséquence. Donc, AIFEX n'a pas la prétention ni on va dire, de remplacer le secteur qui finance, mais d'inciter et de permettre la réflexion, mais aussi de mettre le focus, le spotlight sur ces femmes entrepreneurs qui, peut-être, à travers les pouvoirs publics, la BRH, le secteur privé, peuvent contribuer à déclencher des stratégies pour pouvoir les financer. Et c'est ça aussi l'idée, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais pour commencer, et je n'irai pas à minimiser les 1 million de gouttes, et c'est extrêmement important, et aujourd'hui, pour les femmes, peu importe dans n'importe quel secteur d'activité, et les 1 million de gouttes, ça peut acheter un logiciel, les 1 million de gouttes, ça peut acheter une génératrice, les 1 million de gouttes, ça peut embaucher un consultant. Donc, et à tous les stades de l'entreprise, donc, et le financement est quand même important, et ce sera 1 million de gouttes par catégorie, donc 3 millions de gouttes supportés par le PNUD. D'autres questions? Exact. Et en exposant parce que c'est des entreprises dirigées par des femmes, bon, à part les stands des sponsors et des partenaires, mais par rapport au domaine d'activité, c'est assez varié. Nous avons à la fois les industries créatives qui sont très présentes, que ce soit la mode, le design, et qui sont très présentes en termes de secteur d'activité. Nous avons aussi les industries de transformation, c'est-à-dire il y a des business, d'agribusiness qui sont là, de cosmétiques naturels, de transformation de produits et pour les cheveux, pour la peau, etc. Donc on a ces secteurs d'activité-là. Mais aussi nous avons des entreprises peut-être pas assez et dans la technologie, dans le numérique, qui seront présentes. En plus, il y aura d'autres secteurs d'activité, le secteur financier, il y a le secteur de bien-être, la santé sera présente. On a pas mal de secteurs de produits et de transformation, on l'a déjà dit. Donc, c'est assez diversifié comme secteur d'activité. Il y a la gastronomie qui sera là. Donc, aussi, le secteur culinaire sera aussi présent. Donc, c'est un mix de partenaires et d'exposants qui seront là. C'est pas uniquement ces trois secteurs dont j'ai parlé. Maintenant, par rapport aux entreprises, nous avons, par exemple, des entreprises qui sont des pionniers dans le secteur du design, etc. Mais aussi, il y a aussi des émergents, notamment à travers l'ambassade américaine qui a un programme de Academy of Women Entrepreneurship, qui a 15 entreprises, c'est des start-up pour la plupart, mais qui sont dirigées par des femmes à fort potentiel. Au même titre, il y a aussi d'autres entreprises qui sont là, qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus connues, en pignon sur rue. Donc c'est vraiment un mélange des deux et qui se présente en plus des partenaires, les pouvoirs publics et des sponsors qui vont être à cet événement. Donc ça va au-delà d'une foire classique, etc. Mais là, c'est assez diversifié. Donc, comme vous n'étiez pas là, il n'y a pas uniquement les exposants. On a aussi une série d'activités qui vont se dérouler dans deux salles. Et cette salle qui est ici, qui s'appelle la salle AIFEX, et une scène centrale où on aura des keynote speakers, des témoignages de femmes entrepreneurs et des panels et à travers le PNUD, ONU Femmes, la BRH, et sur l'inclusion financière, sur l'entrepreneuriat féminin, sur le financement des femmes, mais aussi des femmes qui vont parler de leur parcours. Nous avons une invitée d'honneur cette année, c'est la designer internationale Stella Jean, et qui est d'origine haïtienne, qui est italienne d'origine haïtienne, qui a travaillé avec et les plus grands, et Giorgio Armani, qui a pas mal contribué avec Vogue Magazine. Donc, et elle va parler du volet éthique, social. Elle travaille avec des femmes en Afrique. Donc, elle veut aussi travailler avec le secteur du design en Haïti. Et finalement, il y a le concours de pitch, qui est aussi la clé de cet événement, où on a plus de 170 entreprises dirigées par des femmes ont postulé et on va aboutir à 3 gagnants de 1 million de gouttes chacun. Donc, pour répondre globalement à la question et pour faire un rapport sur l'activité. Est-ce qu'il y a l'implication concrète des universités locales? Oui, par rapport à l'implication concrète des universités locales, c'est-à-dire que nous remercions l'université Quisqueya
Parce qu'il y a un incubateur féminin à l'université Kiskeya. Donc, ça mérite aussi d'être supporté par l'écosystème. Et ces 3 femmes, on va dire, ces 3 entreprises dirigées par des femmes qui vont gagner, vont bénéficier d'un accompagnement et un accompagnement entrepreneurial, on va dire, après l'événement. Donc cet accompagnement, ça va se constituer en des trainings en termes de renforcement de capacité, des mises en relation avec des investisseurs et des financiers, parce que le plus souvent, des fois, certaines entreprises connaissent les circuits, il y en a d'autres, surtout les jeunes, n'en connaissent pas. Donc l'idée de cet accompagnement, c'est là aussi. Faire du networking, parce que le plus souvent, pour faire développer, décoller un business ou bien participer dans son développement, c'est-à-dire les partenariats sont très importants. Donc cet accompagnement-là va être fourni par l'université qui à travers son incubateur, mais aussi par Haïti Efficace, qui est une firme d'accompagnement des entreprises. L'ordonnance dit que l'inculpé Gordon Fénil-Désir était le conseiller juridique Christian Emmanuel Sanon et John Joël Joseph. En partie oui, en partie non. Ça pose à dire quand on parle bas. En partie oui. Qui ça? Emmanuel Sanon, oui, moi j'ai une relation client-avocat avec elle, mais John Joël Joseph, je ne le connais pas. Et Emmanuel Sanon lui-même, il a un projet que il voulait construire un gros hôpital zone Gantier. Il a cherché l'argent. Il a prêté l'argent dans la Banque Canada. Et 2019-2020, ils ont été présentés. Et puis, le fait que il y a des gens qui parlent espagnol, donc pour faciliter, comme un avocat qui étudie en République dominicaine et que me parle l'espagnol, donc pour te faciliter avec les gens qui t'a bien fait projet et de l'argent, il t'a contacté. Donc, moi j'ai commencé parce que tu es parti dans le corps blanc, il te doit gagner soit $75,000, il te doit joindre pour te bailler comme base pour être capable de prêter le corps blanc. Donc, et puis, il te gagné un terrain, ça est papier le ban moins pour être capable d'aider faire comment on dit ça avantage dans la zone Gantien. Terrain ça c'est sous noni, mais non là c'est autour de terrain ça tu dois faire un avantage pour qu'il y ait plus de terrain pour être capable de construire l'hôpital qui peut jamais gagner dans les Caraïbes là. Moi-même j'étais tout enthousiasmé par rapport à pile monde qui a fait des malades dans le pays et qui a un problème, il faut que courir à l'étranger pour aller à l'hôpital. Donc, moi-même, je dis pourquoi pas. Et certainement, d'avoir touché pour le travail. Ce n'est pas qu'on travaille et bénévolat, ce n'est pas de bénévolat. Donc, et ceci, le 6 mai 2020, on était même avancé à travers un chèque $500. Ça veut dire que nous sommes victimes tout parce que beaucoup de gens retrouver $500 ça. Pour être capable de commencer le processus d'avantage là. Numéro chèque là c'est 168. Donc nous avons toujours demandé chercher copie chèque là dans Unibank ou bien dans la banque là. Et il te fait me faire, là on a regardé le marqué, Logis, Jean, Villers, et puis / Sanon. Ça veut dire me prêter comme ça, pour le processus avantage là, tu es capable de faire. Donc, oui, moi c'était conseiller juridique dans le cadre d'un projet d'avantage et puis une construction de l'hôpital qui te gagne pour faire. Et je même fait des démarches, beaucoup d'autres amis que je connais peut-être qui étaient capables de joindre $75,000 ça et qui sont capables de venir si Koua a besoin. Parce que lui-même, à son tour, il te dit bon, moi je ne peux pas gagner,
même gen tel l'autre monde. M'éviter me citer non parce que depuis on cite non au monde ça tout coupable. Donc m'éviter citer non. Sauf si la coulant mandem mais ça m'a fait. M'te contacter moun ça pour me dire même tel moun gen là qui font projet, il besoin tel corps et $75,000 environ pour le tabac Banque Canada pour Banque Canada qui a prêté quantité de millions pour être capable de construire l'hôpital ça. Et voilà, relation avec monsieur Christian Emmanuel Sanon, client, avocat. Bon, par contre, qui j'ai fait mettre nom et comme conseiller John Joel Joseph, lui-même c'est dans la télévision qu'on voit et peut-être moi j'étais capable de voir et une fois ou bien deux fois, voilà, comme ça. Ça veut dire qu'une conversation tout à tout, lui et moi et lui, jamais. Deuxième grief là. Il ressort des déclarations recueillies de James Solage dans le cadre de son audition à la DCPJ. L'inculpé faisait partie de l'équipe qui allait accueillir à l'aéroport mai 2021 Christian Emmanuel Sanon à son arrivée. Et c'est ça qui est une importante raison qui fait nous dire détecteur des mensonges là, la cour, honorable président. C'est du passé. Effectivement. Non, ouais, d'accord, excuse-moi, mais président. Et du passé antérieur. D'accord. Non. Excuse-moi. Du passé antérieur, première ou deuxième forme, deuxième forme. Ouais. Nous de l'école. Le jour, et m'a sorti la caméra qui c'est Delma 42, pour aller dans le cabinet qui trouvait à côté du consulat dominicain collé. En passant, moi j'étais avocat consulat dominicain en tout. Et mon ami Ashkad, il relève et peut-être dans bas mon pour vivre 60 ans, comment le 48. Dans mon 48 là, et puis il relève, il dit "Koto est là." Il dit "Ah, je vais dans le cabinet." Il dit "Ça qui passe." Il dit "Ah, James qui relève, il dit que faut qu'il prenne valise pour lui parce que dans la machine il y a pied et pas de place pour porter valise. Et est-ce que je peux rendre ni service là et pour mal prendre valise ensemble avec. Moi dit "Kotoé." Il dit "Ah, moi sort l'église là et avec le monde n'a déposé devant bureau côté Emmanuel Sanon te un bureau dans Delma 60 là et puis m'a là ou mettre prendre là. Me dit OK, pas un problème et monter m'a passer prendre. Et puis bah monter dans le cabinet encore, moi juste entrer parce que c'est juste derrière la primature. Non, et alors côté CTPA et la Kounia, mais c'était primature. Et puis moi rentré, effectivement, moi où elle était dans il descend machine qui devait déposer là, machine aller et puis il monter, il descend à l'aéroport. Moi descend à l'aéroport et puis l'arrivée, moi parking ensemble avec H4, bon, à un moment de déplacer. Et puis moi ouais et bagagiste à l'aéroport, c'est eux qui viennent mettre et valise. Bon, par contre qui quantité valise parce que je me rappelle. Ils viennent de 3 valises, ils mettent dans la machine. Ils viennent mettre et puis ils me dit H4 en aller parce qu'on a un rendez-vous avec un client dans le cabinet. Et puis nous aller. Je passer, moi déposer lui dans 60 là et puis moi monter dans le cabinet. Donc à vrai dire tout, monsieur Sanon et de loin, ça fait quelques jours que je ne pas trop, mais il était entouré des gens et nous peut-être qui étaient venus chercher lui. Mais est-ce que ça allait des 11 ans avec moi aller chercher avec les potes pour une valise ou 2-3 valises? Est-ce que ça veut dire moi j'ai fait partie de la délégation? Bon, m'a quitté avec la cour là et là pour déterminer si je fait partie de la cour. Je déposé la valise et puis monter dans le bureau et dans le cabinet.
Et troisième grief, en compagnie téléphonique prouvant que durant la journée 7, quelques heures après l'assassinat du président, un appel de Vincent. Oui, effectivement, il m'a appelé et pour le solliciter, étant qu'avocat, si je suis capable de venir assister pour le remettre tête libre. Pour le remettre tête libre, pour le bail et livrer tête libre. Mettre là, pas là. Vous pas rien vous dire, vous pas poser des questions, m'a interroger. M'a interroger l'inculpé avec là. Mon pas pour répondre à rien là. Merci. Mettre là, vous me la paix. Merci, honorable. Allez. Oui, et m'a répété, et oui, effectivement, Vincent, et bon, bien entendu, c'est dans ça, mais c'est blanc, et blanc, mais il est vrai, et ce jour-là, avec elle comme ça, peut-être vers, par contre, 11h, midi, je ne pas songer, l'heure exactement, il est vrai, il m'a dit, est-ce que je suis capable de venir assister parce que il a bloqué, bon. Je ne vais pas me demander de le bloquer parce que depuis 4h du matin et 5h du matin, j'ai un ami qui relève. Il dit mais est-ce que je me tête tel bagaille? Il est endormi. Qui date était ça? Le 7. Le 7. D'accord, ok. D'accord. Ah, Maître Mario, nous allons demander la parole. Mais il ne faut pas capucher passer notre affaire. Maître Mario Pozo, Maître Mario. Ah. Le 7. Et oui, c'était le 7, il m'a appelé. Et il a même envoyé un numéro de téléphone qui était fini par 98 pour me faire entre lui-même et Mounza. Et pour me capable de brûler Mounza pour lui. Et là, il m'a dit c'est qui est-ce? Il dit c'est DG la police là. Juste étant qu'avocat, moi j'ai droit. C'est ça me croit. Pour moi, dire si je me trompe, moi j'ai droit pour m'accepter, moi j'ai droit pour m'accepter un dossier qui vient devant. Donc à ce moment-là, elle dit que pour moi les DG la police pour lui parce qu'il est bloqué et devant Pétionville. Il me dit bon, malheureusement et moi pas capable d'assister dans le dossier ça. Moi, je dis dossier ça, c'est parce qu'avant, il était en parler d'un dossier et quand il était dans Vivi Michel, que le problème, madame, il était gagné, il était commencé à parler de ça, que je parle et travaille sur ça pour lui. Donc, je dis non, malheureusement, je ne suis pas capable d'assister. Et puis, appel la fini. Excusez-moi. C'est de James qui parle là? Oui, non, de Vincent. Ah, Vincent. Non, je veux Vincent, d'accord. Et puis, dernier grief, moi, l'instructeur dit que il a fait toute démarche, il n'a pas jeune. Bon, malheureusement, peut-être il a trompé l'instructeur de bonne foi, parce que bureau et public jusqu'à présent, cabinet moi là, il y a toujours un ancien là qui dit Pegasus cabinet d'avocats. Et ce n'est pas moi-même seulement, moi j'ai d'autres avocats qui sont ensemble avec moi dans le cabinet. Nous n'avons pas jamais joué dans aucune invitation. Et non plus, la CAI, moi, pas jamais gagné aucune invitation qui vient. Donc, ça y est, moi pas ouais. Par contre, les me dit, donc, je réponds, pas de jouer invitation pour me venir. Et pour tout ça. C'est tout ça que je dit et pour le moment là. Merci. Ok. D'accord. Vous dites que vous devez chercher ingénieur, vous devez chercher l'argent pour ingénieur Dr. Sanon, c'est ça? Bien pas ça, Sanon, par contre, dans le cadre projet, l'argent que l'ambassade, la Banque Canada a prêté l'argent
pour le projet, mais il faut $75 millions pour le Canada avant. Qui nationalité de ça non? Et pourquoi c'est les Haïtiens américains? Les Haïtiens américains. Mais quoi? Passeport pas jamais bien même non, mais attendez. Donc il y a une double nationalité? Apparemment oui. Mais Haïti parle de nationalité, d'après ça que vous entendez. Pardon? Comment il fait, hein? Donc comment il fait haïtiano-américain si Haïti pas accepté de nationalité? Bon, les Haïtiens, les Haïtiens, et pas jamais passeport, même temps c'est américain tout. D'accord, ok. Qui rôle dans le projet ça, qui va aider l'ingénieur Sanon, bien comme le pasteur Sanon ou bien le docteur Sanon, chercher l'argent pour qu'il soit capable de au Canada pour faciliter le l'argent pour côté par eux pour réaliser le projet de réaliser. Et ma reprendre l'honorable président, docteur Sanon, parler ensemble avec moi, il dit que il y a un projet pour construire un plus gros hôpital qui pas gagné dans les Caraïbes là. Quel content, nous avons des nouvelles ça. Qui est très important, qui est très important si c'est vrai pour la société haïtienne. D'accord. On a dit que il demandé une banque qui Canada prêter comme ça. Qui banque? Moi pas songer banque là. Bon, ou parce que banque là ou t'as cherché l'argent pour les payer banque là. Parce que moi-même je n'ai pas de relation directe avec la banque là. Moi j'ai une relation avec Sanon. Là, et prêter et alors pour prêter comme là dans la Banque Canada. Donc Kounia il dit que pour gagner comme garantie pour capable joindre comme blanc prêter il faut qu'il fait avantage de tout terrain qui autour de terrain ça que il gagne gantier parce que toute une série de monde va le mettre ensemble que monde ça va le payer après l'elle fin joindre comme blanc et puis il a besoin de $75 000 pour le déposer terrain plus $75 000 pour le déposer comme down. C'est pas moi qui t'a cherché l'argent. Moi-même sur initiative par l'aile dit ça pour le capable joindre Coblan. Moi dit moi capable parler avec des gens pour lui, gens que me connais possiblement qui capable gagner Coblan. Donc effectivement, moi t'ai parlé avec nos amis que les amis ça dit il capable parler avec nous l'autre monde pour voir si yo t'a joindre Coblan. Et moi-même moi t'ai dans cadre question d'appentage pour me à la faire chercher et appenteur et autres pour te à la penter terrain. Par contre ici me répond. À qui amis ça vous te parlé à? Et il relait Aquilas. Aquilas qui ça? Norville Aquilas. Hein? Norville Aquilas. Côté moun ça arrêté? Il en Haïti. Côté le arrêté Mando? Actuellement il dans le nord, mais il était arrêté dans la zone tout près de l'ambassade américaine. Qui profession moun ça? Qui professionne? Hein? Bon, camion, il vend camion et il a un gros garage et autres. Et vous te dit comme ça que James Terrello? Non, Vincent. Vincent Terrello pour aller chercher valise. James? Non. Excusez-moi de parler. Allez-y. Et c'est pas James ni Vincent, c'est Ashkad qui relève. Ashkad Terrello pour aller chercher président en parlant de Sanon? Non, il m'a demandé libre pour aller chercher valise avec elle. James Terrello lui-même pour venir balle coup de main avec valise. En parlant de Ashkad? Oui.
Donc, James, c'est James Solage. Oui. Oui, magistrat. James Solage. Côté du monde. Bon. Moi, je suis capable de répondre comme ça, mais par contre, James Solage. En réalité, je connais jusqu'à la dernière minute, mais moi, je c'est américain, c'est Jacques Mélien. Donc, l'argent que nous avons collecté, c'est pour nous être capables de bâtir un grand hôpital Gantier, c'est ça? Oui, magistrat. Mais pas nous, non. Docteur, ça, non. Oui, mais où tu as cherché l'argent tout? Oui, moi, j'ai fait des marches pour moi s'il était jeune. Mais malheureusement, il n'est pas jeune. Ouais. Donc, qui est-ce que nous-mêmes fait des marches pour avoir l'argent ça pour nous capables de à la Banque du Canada? Reprendre pour moi, s'il vous plaît, magistrat. Qui laisse ou de faire des marches ça pour nous capables de 75 000 $ pour nous bailler à la Banque du Canada? À un seul monde, moi, je parlé ça. Qui est-ce monde ça? Aquilas. Aquilas, ça c'est lui ou dit qu'ils sont businessmen, c'est ça? Oui. Qui vendent camions, bagages, etc. D'accord. Et pour dire comme ça, c'est Joseph Vincent qui t'a contacté pour être capable de contacter déjà la police à police. Non, c'est pas ça, non? Attendez, non, magistrat. Où t'es dit que Joseph Vincent te demandé pour être capable de contacter déjà la police à police. Moi, dit que le jour 7 février, 7 juillet, il relève dans le téléphone, il m'a demandé pour venir assister comme avocat parce que il voulait rendre tête. Il voulait remettre tête. Moi, je dis, qui s'est passé? Il dit, bon, monsieur Barrel là. Et de là étant, il voyait téléphone qui finit par 90, ça me songe parce que je ne sais pas tout numéro. 98. Et puis, je me demande, c'est qui est ça? Il dit, c'est DG la police là. Pour me contacter pour lui, parce que il voulait rendre tête. D'accord. Il m'a dit que je ne suis pas capable d'assister dans le dossier ça. Donc, qui relation Joseph, c'est 98. D'accord. Qui relation Joseph Vincent Gagné avec DG la police là qui fait que l'imando pour contacter DG la police là pour les mêmes? Bon, malheureusement, et moi par contre, magistrat, c'est la première fois et moi communiquer avec dans un tel dossier. Ça, moi par contre. Ok. Et c'est la première fois que je communique avec vous pour le dossier DGA. Oui. Mais qui l'autre communication qu'on gagne avec Joseph Vincent et pour qui ça qu'on a communication avec lui? Oui. Et avant ça, et le fait que moi c'est avocat, alors moi j'étais avocat ambassade consulat dominicain, moi j'étais qu'on faciliter visa courtoisie entre consulat et système et judiciaire et autres. Et il demandait est-ce que parce qu'il était ouais, il y a l'air grand monde que me facilité un visa de courtoisie, il demandait ça. Et effectivement, moi j'ai fait ça pour lui. Il était grand monde il y a un monde là, si vous voulez me cacher non monde que me fait mettre un visa courtoisie pour lui parce que monde ça te pour l'acheter une transmission pour machine il était en campagne. Il te dit mon va acheter une transmission pour lui Saint-Domingue. Donc est-ce que moi suis capable de faciliter un visa courtoisie étant que avocat du consulat, moi j'ai une possibilité ça. Moi j'ai parlé avec le consulat pour te mettre un nombre de chaque année un nombre de visas disponible
soit pour nos amis ou bien pour les gens dans le système judiciaire qui a besoin de une famille ou quelconque. Donc c'était dans le cadre de ça. Ouais. Ok. À quel titre? À quel titre? Depuis ça, non? Capable bâti l'hôpital ça dans le Data de répondre. Pas suffisamment assez pour répondre aux data de répondre. L'idée qu'il y ait une organisation, il ne veut pas changer l'organisation. Ça fait quelqu'un qui est occupé des questions de l'hôpital et l'église et l'hôpital. Donc, c'est dans le cadre de ça, si je ne pas trompé, il a construit l'hôpital ça dans le pays. Mais qui peut et sorti 2019 arrivé 2020. C'est dans le moment ça qui son projet ça t'a parlé. Et pendant la période ça, qui relation pour te développer avec le docteur ou bien pasteur ça? Avocat Et comment pour faire mêler ou même dans la mort président Jovenel Moïse qui fait que vous venez faire appel au besoin de juridiction? C'est ça, moi-même tout, et bon, pas qu'à poser la question. Justement, moi-même, c'est ça, moi-même tout, je vais connaître. Pour qui raison, vous mettez nom dans quel dossier. Et malgré l'ordonnance, quelque part, diffamation, vous êtes conseiller juridique, docteur Sarah. Et pour moi, je clair, sauf que vous n'avez pas mis le dossier dans le cadre l'hôpital, construction de l'hôpital et avantage. C'était ça le plan. Mais en dehors de ça, il ne va pas rien de dossier ça. Ok. Pourquoi le conseiller juridique de ça? Mais comment ça se peut entendre ça? Je ne sais pas mal de l'autre. Comment? Moi, je ne sais pas mal de l'autre. Comment ça se peut que le conseiller juridique mon client pour que nous-mêmes encore on va chercher l'argent pour prêter client, pour que les capables aient suffisamment de ressources, pour que les bonnes ambassades dans le Canada, pour que le Canada va l'argent, pour que les capables fassent ceci ou cela. En tant qu'avocat, expliquez-moi, pourquoi je suis pour la loi, qui ça qui bon droit comme conseiller juridique, et lui peut chercher l'argent pour un client, ça quoi doit ça? Bon, magistrat, honorable magistrat, écoute, si un client parle d'un projet pour être capable de bénéficier aux payants de tout citoyen haïtien qui n'a payant et possiblement pour moi-même tout, puisque à n'importe moment, on est capable de malade. Et si nous avons des démarches que le client a expliqué que l'État a besoin de X pour 75 000 $ pour ici, et pour être capable de déposer là-bas, c'est pas comme juste les clients comme ça, et puis c'est pas bon que tu as c'est le monde qui si nous te joignent comme là, le monde qui est comme là, c'est qui t'a prévenu avec ces conditions. Donc, pour bénéfice de tout le monde dans la société haïtienne, ça veut dire que je ne sais pas qui problème, franchement, je ne sais pas qui problème ça t'a capable de poser si je suggérais
Yo l'autre monde, et tel projet, il veut construire l'hôpital, il gagne un banque. Cap prêté 90% ou bien 50, 75% de problèmes, est-ce qu'on est capable de traiter? Bah ouais, et qui problème qui posé, et moi-même tout, dans l'intérêt de la communauté, on est capable de chercher, et rechercher encore, et de chercher pour joindre, moyen que, effectivement, c'est pour construire des bagages qui ne pas gagner dans le pays et qui est important dans le pays. Dans le reste, on double rôle, on va compter par ce salon, double salon. Non, pas pour qu'il y ait à la fois un démarcheur, et par contre, c'est un permis qui permet de faire comme ça en Haïti, et aussi pour ces avocats, conseils, Dr. Sanon, ça me connaît que, puisque vous représentez un badge au Jacmel, même si l'esprit est même de 2022, même temps, même pour vous présenter un badge qui autorise pour capable de faire en tant que démarcheur maintenant. Parce que vous avez un badge pour avocat, c'est bien, il explique, c'est vrai, mais maintenant, vous avez l'autre facette de démarcheur, de qui ça peut gagner pour capable de remettre la loi comme preuve officielle de constitution haïtienne qui permet de fonctionner comme démarcheur pour chercher l'argent pour un certain docteur ou bien Pastor Sanon, mais qui finalement est impliqué dans la mort du président Jovenel Moïse. Et c'est ça qui met pour là, je dirais que la chambre d'instruction vient de la belle loi. Magistrat, honorable président. Excusez-moi, un peu de me prendre parce que non, on doit se mettre la chambre non, la chambre du conseil, c'est pas des formations finales, il faut que vous faites tout bien. La chambre du conseil, va projet au milieu de la chambre d'instruction, d'accord? C'est pas la chambre du conseil, c'est la chambre d'instruction. Mais c'est dans le premier bagage que nous devons la matin. Oui, il faut corriger, il faut viser, comme viser, il faut mes problèmes de viser. D'accord? Pas de hein? Les gens posent ça, même pas vérifier tout ça. D'accord? Ok, oui, on a les honorable président et distingués membres de la Cour. Et bâtiment, c'est vrai, et marqué 2022, ça c'est reçu côté nous déposer comme dans l'année dernière, sous barreau pour payer frais annuels. Non, pour bâtiment qui est. Vous avez, c'est valeur de vous aider comme une pièce que la loi constater et rejeter. Parce qu'il n'y a pas avocat. Mais si vous êtes pour avocat, et que l'oiseau, c'est vous annexer document ça avec le droit d'expert qui va de prier, il dit qu'on va avocat. Parce que même si vous étudiez le droit pendant tout vous, vous appelez devant tout vous, ça qui dit que l'avocat, c'est comme vous payez dans le roi qui renouvelle le badge. Vous pas de badge, vous pas avocat. Honorable président, et même sollicité bâtiment, vu difficulté qui vient dans Jacmel et province, document pas à monter, document pas à descendre. Maintenant, ma vie Jacmel et la chaque. Quelque chose j'ai payé à Ebla. Pas parce que vous êtes chef. Pas parce que vous êtes chef, ton citoyen est de vous. Bon, même si c'est comme ça. Et si le citoyen Jacmel va me dire, moi. Oui, exactement, je vous honorable président, c'est comme ça, et secrétaire général Bawa, il va moins, pas qu'à dire autre. Peut-être c'est comme ça, et non, magistrat, moi c'est avocat, mais pas démarcheur.
pas Nous, démarcheur. on s'offre un job de marchand. Non, moi, excusez, Ouais. président, excusez-moi, Allez. président. Et moi, juste parler avec nos amis, comme on a parlé avec n'importe quels amis, Intel les construire l'hôpital, c'est pas que parler avec 5-15 minutes, mais juste parler avec nos amis, moi, penser qui était capable de bien comprendre. Donc, généralement, les démarcheurs, c'est un monde qui parle Joseph, qui parle avec André, qui parle avec François, qui parle avec Marie. D'accord, moi, combien de monde même de parler même? Un seul mot. Vous êtes démarcheur pour tout le monde? Oui. Moi, je dis ça, et le ministre dit pas gagner. Moi, je vais être certain que des marchés d'Andrigo. D'accord? Ok. D'accord. Où dit qu'on s'appelle? Vous ne pouvez jamais recevoir aucune invitation de la part du cabinet d'instruction et puis il y a inculpé. Le qui ça exactement cabinet d'instruction inculpé. Et on devait sentir exactement. Et moi, c'est conseiller juridique, M. Emmanuel Sanon, que je dis oui. Mais en même temps, il dit de John Joël Joseph, moi, je dis non. Je dis que moi, je suis allé à l'aéroport et dans la délégation, je explique dans quel contexte que HK dit Balouli pour la chercher valise aéroport. Et on a senti que Joseph Vincent était relé quelques heures après l'assassinat. Moi, je réponds oui, il était relé pour eux. Et tant qu'avocat, on était venu assister dans le cadre que nous étions besoin de par la police. Et il était même envoyé mon numéro de téléphone pour moi pour me contacter. Et moi, je réponds non, je ne suis pas capable d'assister dans le dossier. Ça. Et puis, en dernier lieu, je dis que la Chambre a fait des marches pour que je me rajoute. Des marches ont été faites. Moi, je dis que le cabinet avocat connu, il trouve Pegasus cabinet d'avocat à côté du consulat dominicain. Et peut-être tout est mentionné dans mieux, le cabinet avocat, vous êtes capable de dire, mais quand le cabinet a eu, mais ça, je ne vais pas tromper le juge instructeur avec bonne foi, mais ça, le juge instructeur a une invitation pour moi. Pas joindre. Si vous voulez, mais pas joindre. La cabinet non plus, vous ne pouvez jamais recevoir rien, honorable président. D'accord. On dit comme ça, juge d'instruction pas jamais vidéo, mais question ça que vous dites que vous répondez, qui compte le téléphone question ça? À partir de l'ordonnance du 25 janvier 2024, si je ne pas trompé. Et ça, nous rejoignons dans la presse, nous avons expliqué, et c'est là ça tout, nous avons décidé de constituer une décision pour dire bon, ça va me pardonner, pour contacter l'avocat. Oui, moi-même, ça que moi-même, je veux connaître, c'est de ne pas quel détail que vous avez là, qui côté les détails ça. Il ne faut pas quel détail que vous avez. Vous dites comme ça que vous dites que oui, James Terrello, vous êtes capable de chercher valide avec une aéroport. Vous dites comme ça, à ce cas de ceci et cela. Nous avons même qui côté de la compte de bagage. Honorable président, ouais. Distinguément de la Cour. Ouais, c'est la première fois qu'on va parler devant la justice haïtienne. Deuxièmement, on va dire James Terrello, on va dire H4. D'accord, H4, oui, H4 Terrello, etc. Oui. Alors c'est pour la fois. Je n'ai pas aucun problème. C'est pas abouti, non, il y a abouti ça. Donc, moi, c'est un plan d'eau. D'accord, président. Ouais, c'est la première fois qu'on va parler devant la justice haïtienne. Donc, pour nous, j'aime parler aucun côté. C'est pour cela que je dis que le cabinet très public, cabinet avocat, pas de une invitation pour venir, pour
dit ça me connaît, de ça m'a parlé là, je dis. Donc, vous dites que c'est pour les fois, au même de politique haïtienne, on va parler de ça au chaud concernant la mort de Jovenel Moïse. Exact. Qui peut me côté dans la nuit du qui va côté dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021? Dans la Cameroun, dans les 42, Louis Fortuna, numéro 4 bis. D'accord. Et qui activité vous de gagner dans la journée du 6 juillet 2021? Maintenant, le cabinet d'avocat. Actif. Sorti la Cameroun, nous sommes dans le cabinet d'avocat. D'accord. Qui différentes conversations que vous avez gagnées entre la matinée du 6 juillet 2021 à la matinée du 7 juillet 2021? Vos différents constats. À qui est-ce que vous avez un entretien? À qui est-ce que vous avez parlé de ce jour-là? Bon, donc on commence dans le 6, sorti la Cameroun, on est monté dans le cabinet, comme d'habitude, et avec d'autres collègues qui sont dans le cabinet avocat, nous parler. Ok, par là. Cabinet, c'est qui vous le situez? Dans rue Rigaud, à côté du consulat dominicain. Oui, mais vous dites que vous êtes avocat Jacques Mel. Oui, c'est dans le barreau Jacques Mel, oui. Inscrit dans le barreau Jacques Mel. Et comme de fait, Bachou Goumouin sont avocats dans le barreau Jacques Mel. Exact. Bon. Qui ça que loi avocat dit sur l'affaire de cabinet avocat? Parce que cabinet avocat, n'importe quoi de ce dans le pays, ou bien le cabinet dans côté que yo mais barreau de côté de on arrive. Depuis que vous associez avec l'autre avocat qui dans la juridiction du Port-au-Prince, Libalet et autres, vous êtes capable de travailler ensemble avec la juridiction ou bien pour l'autre juridiction. Effectivement, il y a environ 3 ou 4 avocats dans le cabinet qui de Port-au-Prince. D'accord. Mais vous ne parlez pas de cabinet Jacques Mel? Je travaille Jacques Mel, mais pas au cabinet physique. Mais j'aime bien des gens ou des clients qui font appel à moi pour descendre. On veut dès qu'on descend. Donc, de telle sorte que cabinet physique, c'est pas au prince que est situé, mais cabinet virtuel, c'est Jacques Mel. Par contre, c'est un carré virtuel pour le président, mais si que moi c'est des cafés, et c'est tout à fait normal que vous t'inscrivez dans le barreau de Jacques. Et ensuite, dès que vous retournez dans le pays, au niveau de Port-au-Prince et Jacques. Donc, ce n'est pas que moi travaille avec nous, travaille dans notre bureau Jacques. Ce n'est pas du tout familier, c'est leur besoin, leur descente, les marques Jacques. Mais champ d'activité est retrouvé au niveau de Port-au-Prince et justement à côté du consulat et au bien Louis Hugo Mandino Saputo pour m'appeler ici pour le consulat. Louis Hugo et Afetchobé. Mais si champ d'activité c'est Port-au-Prince, mais pour ça, on va inscrire dans le barreau de presse. Et que c'est au tableau professionnellement dans le barreau de presse. Que c'est la champ d'activité. Peut-être par l'amour de ma ville natale et de vouloir servir les habitants de Jacmel
Et c'est ça qui fait, dans le premier temps, on a été choisi et inscrit dans le barreau de Jacmel. Et puis, pour pas du tout, c'est ces situations payantes qui deviennent à l'esprit. Et dans le barreau de Jacmel, je trouvais que il y a un monsieur, parce que je te reconnais pas, il y a un problème juste en sa vie, juste pour Ouest, il relève pour m'assister. Donc, ça veut dire que vous êtes inscrit dans 2 barreaux? Non, magistrat. Non, je dis que les amis étaient juste, les clients étaient juste en sa vie, il relève pour m'assister parce qu'il y a un problème. Jacmel, parce qu'il était placé confiance dans moi-même. Donc, de vouloir servir ma communauté, ma ville natale, naturel pour moi et pour m'inscrire dans le barreau de Jacmel. Mais c'est la question de double jeu, ça qui fait que vous là. Parce que vous faites double jeu avec les jeunes salons, côté vous à la fois avocat conseiller et puis vous faites des machines pour l'argent. Et puis, vous entrez en même temps, vous faites double jeu dans la commission d'avocat pour que le cabinet Port-au-Prince, mais je suis dans la division aussi. Jacmel, c'est ça qui me comprend, ça qui me dit. D'accord? Donc, et puis, vous ne pouvez pas répondre pour le PA. Si vous avez ça, lui-même la répond à faire. Mais vous-même, si vous répondez pour lui, si vous voulez répondre pour lui, mais voilà, non. Vous tirez ça sur vous. Vous prenez cher tout, vous tirez mon côté, il est ça. Il est ça, il y a un peu de dos. Donc, je place tout le monde. Il a compris et il n'a pas besoin de telle Si tu as posé toute question que vous voulez, c'est qui monte dans 7 points, à un qui fait appelant, c'est chercher la vérité. La vérité est boostée par la bouche. Ok? Je ne vais pas demander d'explication, je ne vais pas demander de détails. Moi-même, avant de me constater que je me défends, je connais qui rêve de faire. Je me demande de pour corriger pour moi et pour me signer. Parce que je voulais dire la chambre d'instruction et puis la chambre du conseil. Par déformation, parce que je fais tout comme dans le tribunal pour enfants pour Ouest de la chambre du conseil. Par déformation, il y a et vous demandez pour que la correction est faite. Parce que nous tous nous avons commis des erreurs. C'est la vie.